Si tu suis un régime alimentaire particulier, que tu t'es fixé une alimentation particulière que tu veux respecter, ça t'est forcément déjà arrivé d'avoir envie de ne pas respecter cette alimentation-là, de cheat sur ta diète, de ne pas respecter la diète que tu t'es fixée. Et ça arrive à tout le monde, tous ceux qui font attention à ce qu'ils mangent, que ce soit par un déficit calorique ou ceux qui se disent juste oui, je veux manger moins transformé et manger plus de légumes. Et c'est embêtant quand ça t'arrive, vu que le but, c'est quand même de rester fixé sur ton alimentation que tu vises à 100%, et pas de manger une fois de temps en temps McDo et le reste du temps manger comme tu veux. Et à moins d'être extrêmement fort mentalement, quand tu es tenté de cheat sur ta diète, quand imaginons par exemple tu as des potes qui te disent viens on va au McDo, c'est très compliqué. Donc comment tu fais pour justement respecter ton alimentation et ne jamais cheat sur ta diète? Le problème il ne vient pas du fait que tu es faible mentalement ou que tu es indécis, tu sais pas ce que tu veux, t'as pas des objectifs clairs et précis. Non, c'est pas le problème ça. Le problème ça vient du fait que l'alimentation que tu t'es fixée n'est pas viable sur le long terme pour ta santé et donc pour ton bonheur. Un régime alimentaire adapté à notre espèce est un régime alimentaire que l'on peut tenir sur le long terme, sur la durée, et qui nous rend heureux. Donc, manger des épinards 3 jours sur 7, il reste manger des brocolis. Non, c'est pas une alimentation. Je pense qu'on peut affirmer que pour la plupart des gens, c'est une alimentation qui n'est pas plaisante. Et pareil pour le déficit calorique. C'est pas agréable d'avoir faim tout le temps. Quand tu fais un déficit calorique, t'es affamé, tu vas te coucher, t'as faim. Donc oui, forcément, des fois, tu te retrouves à aller manger alors que t'étais pas censé manger pour respecter ton déficit calorique. Donc le problème vient de l'alimentation que tu choisis. Vu que si tu choisis une mauvaise alimentation, une alimentation qui n'est pas adaptée à l'espèce qu'on est, c'est-à-dire un Homo sapiens, si tu choisis une alimentation qui n'est pas adaptée à l'Homo sapiens, tu ne vas pas réussir à tenir ça sur le long terme, vu que tu auras envie d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus attrayantes, vu que tu n'auras pas ce bonheur, vu que ton alimentation ne t'apportera pas de bonheur, ton alimentation ne te rendra pas heureux sur le long terme. Alors que si tu manges les aliments qu'on est censé manger naturellement, que notre corps est fait pour digérer, c'est l'alimentation naturelle de notre espèce, ton corps aura tout ce dont il a besoin et tu seras satisfait, tu n'auras pas d'envie d'aller vers d'autres aliments. Si tu as envie de manger des bonbons, c'est juste que c'est riche en sucre et que ton corps n'a pas assez de sucre. Et ça se trouve, tu manges beaucoup de sucre, mais dans ce cas-là, c'est juste un problème d'assimilation de ce sucre. Si ton métabolisme est cassé, tu vas pas l'assimiler et du coup, ton corps va encore avoir besoin de sucre. Et ça, c'est les addictions. C'est un autre problème. J'en parlerai sûrement dans une autre vidéo de pourquoi on est addict au sucre. Mais donc, du coup, si tu manges la bonne alimentation, tu n'auras pas envie de manger autre chose. Tu n'auras pas envie d'aller manger McDo ou d'aller à n'importe quel fast-food ou de manger même des bonbons. Tu n'auras pas cette envie-là. Donc, quelle est l'alimentation que nous sommes faits pour consommer? Quelle alimentation est faite pour notre espèce? Quelle alimentation nous convient sur le long terme, nous rend heureux sur le long terme et peut être tenu facilement vu que ça nous convient et le corps a besoin de ces aliments-là. Le corps n'aura pas besoin d'autre chose si on a ces aliments-là. Donc, quels sont ces aliments? C'est assez simple. On va retrouver quelques catégories d'aliments. En premier, on va avoir la viande rouge. Donc la viande rouge, c'est le bœuf, le mouton, toutes les viandes de ruminants. Et on peut aussi manger leurs abats, comme par exemple le foie ou le cœur, ou même la cervelle. C'est des parties de l'animal qui sont riches en certains nutriments qu'on ne trouve pas ailleurs dans l'animal, donc qui sont très intéressantes d'un point de vue nutritionnel. C'est pour ça que c'est bien de varier quelle partie de l'animal tu manges. Il ne faut pas manger que des muscles squelettiques et aucun abat, ou que des abats et aucun muscle squelettique. L'idéal, c'est de faire environ moitié-moitié, c'est-à-dire que tu vas manger la moitié de ta viande, ce sera de la viande musculaire, et le reste, ce sera des abats. La viande, c'est vraiment un aliment que notre espèce a consommé depuis qu'on est là. C'est-à-dire que depuis l'apparition de l'Homo sapiens, il y a environ 200 000 ans, on consomme de la viande, et de plus en plus. Et ça s'est accompagné de l'augmentation du volume du cerveau. Alors oui, la taille du cerveau n'est pas directement corrélée à l'intelligence, mais si le cerveau a triplé de volume, c'est quand même que le corps a mis l'accent sur le développement du cerveau, de l'intelligence. Et donc c'est la viande qui nous a permis, vu que c'est un aliment très riche en énormément de nutriments essentiels, la viande, ça contient un peu tous les nutriments dont on a besoin. Et donc c'est cet aliment-là qui nous a permis de nous développer autant et d'en arriver là où on en est. Et c'est un aliment qui est simple à digérer pour notre organisme. Vu qu'on l'a mangé pendant longtemps, notre système digestif a été façonné pour cet aliment-là. Donc notre système digestif est fait pour digérer de la viande. Ensuite, on a les œufs. Ça reste dans les produits animaux. L'idéal, c'est que ce soit de la qualité, c'est-à-dire des œufs qui viennent de poules nourries naturellement, pas nourries aux graines. Sinon, ça va se retranscrire dans les graisses de l'œuf. Le profil lipidique de l'œuf va être trop polyinsaturé et moins saturé, vu que les poules nourries aux graines, c'est une alimentation
qui contient énormément de graisses polyinsaturées. Et les graisses polyinsaturées, c'est pas ce qu'on veut du tout. On a besoin que de 5% de graisses polyinsaturées dans notre alimentation. C'est les proportions qu'on a dans nos membranes cellulaires. Si tu as plus de 5% de graisses polyinsaturées dans ton alimentation, ce qui arrive extrêmement vite avec l'alimentation moderne, tu te retrouves avec des membranes qui sont fluidifiées, vu que tu vas avoir plus de graisses polyinsaturées à l'intérieur de celles-ci. Donc l'idéal, c'est d'avoir des œufs de la meilleure qualité possible. Et les œufs contiennent un nutriment essentiel qui est le cholestérol. Le cholestérol, oui, ce qui, selon certains, bouche les artères. J'ai fait une vidéo récemment sur pourquoi le cholestérol n'est pas dangereux et n'est pas à fuir. Mais donc les œufs contiennent ce nutriment qui est extrêmement bénéfique pour la santé humaine en abondance. Donc, tu peux consommer 6-8 œufs par jour. Personnellement, j'en consomme 6. Mais donc, essaie d'en implémenter au moins quelques-uns dans ton alimentation quotidienne. Et en plus de contenir du cholestérol, ça contient pas mal de vitamines du groupe B. La prochaine catégorie d'aliments, le prochain groupe alimentaire, c'est les produits laitiers crus. Crus et pas pasteurisés, c'est hyper important. Ça fait une différence majeure. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la différence entre les crus et les pasteurisés. Mais donc, en gros, le lait cru est bien meilleur pour la santé que le lait pasteurisé. Le lait pasteurisé pourrait même être qualifié de mauvais pour la santé, nocif à la santé. Alors que le lait cru, c'est l'inverse. Il est bénéfique pour ta santé. C'est extrêmement assimilable grâce aux enzymes qui sont encore présentes dedans et ça contient énormément de nutriments aussi. C'est un aliment qui a pour but de faire grandir un être vivant qui vient de naître. Ça contient tous les nutriments nécessaires pour un bon développement. Donc dans les produits laitiers crus, il y a directement le lait cru en lui-même que tu peux trouver assez facilement si tu trouves une ferme à côté de chez toi. Essaie de faire en sorte qu'il soit A2 et pas A1, c'est une variation au niveau de la protéine. Donc pour ça, tu peux juste demander à la ferme où tu vas chercher le lait si leurs vaches sont A1 ou A2. Il y a aussi du coup les fromages au lait cru et tout ce qui est produits dérivés du lait cru. Donc par exemple le beurre au lait cru, la crème au lait cru, le fromage blanc. Donc tous les produits dérivés que tu peux trouver à partir du lait cru. Et enfin la dernière catégorie, c'est les fruits. Les fruits, c'est la meilleure source de glucides que tu peux trouver. C'est les glucides par excellence. C'est-à-dire que notre source de glucides, c'est censé être les fruits majoritairement. Alors tu peux aussi aller les chercher vers du miel ou du sirop d'érable, des trucs comme ça, mais c'est censé venir majoritairement de fruits. En plus dedans, tu as tous les nutriments qui te permettent de l'assimiler correctement, et les fruits ne vont pas te faire devenir diabétique. Le sucre des fruits n'est pas à craindre, et même le sucre tout court. C'est pas le sucre le problème, c'est pas le sucre qui cause du diabète. Ce qui cause le diabète, c'est une insensibilité à l'insuline, et c'est pas le sucre qui cause cette insensibilité. Donc tu n'as rien à craindre pour le sucre, et encore moins pour le sucre des fruits. Le problème avec le sucre, c'est s'il n'est pas assimilé. Il va nourrir des mauvaises bactéries dans ton côlon, mais pour qu'il soit pas assimilé, il faut que tu n'aies pas de nutriments. Ce qui permet de bien assimiler le sucre, c'est d'avoir des nutriments qui l'accompagnent. Donc ça peut être dans le sucre, dans l'aliment qui contient le sucre lui-même. Donc là, c'est le cas des fruits. Tu peux manger 1 kg de fruits par jour, tu ne vas pas prendre de poids, tu ne vas pas devenir diabétique. Et si tu consommes du sucre blanc, c'est-à-dire du sucre sans, du sucre raffiné, du sucre qui ne contient pas de nutriments, si tu consommes énormément de nutriments à côté, ça devrait pas poser problème. Alors bien sûr, il faut pas que l'essentiel de ton sucre vienne de sucre qui ne contient aucun nutriment. C'est pour ça que l'essentiel doit venir des fruits. Mais ça poserait pas vraiment de problème si tu consommais un peu de sucre qui ne contient pas de nutriments. Mais retiens que l'essentiel de tes glucides doit venir des fruits. Donc les fruits, c'est la dernière catégorie d'aliments. Donc on a viande rouge qui va avec les abats, les œufs, les produits laitiers crus et les fruits. Avec cette alimentation-là, normalement, tu n'as aucune envie d'aller vers d'autres aliments transformés ou je ne sais quels produits qui ne rentrent pas dans ce régime alimentaire-là, du coup, vu que ça comble tous les besoins de ton corps et c'est tenable sur le long terme, vu que tu n'as même pas besoin de faire de déficit calorique pour être sec avec cette alimentation-là. Donc tu n'auras pas faim, t'auras pas besoin de cheat sur ta diète pour être heureux. Alors au début, quand tu commences à implémenter cette alimentation-là, avec les addictions que tu avais avant, oui, tu peux avoir des tentations de retourner vers ces addictions. Oui, tu vas avoir des tentations de cheat sur cette diète au début. Mais ce qui est important à retenir, c'est que si tu résistes à ces tentations, si tu arrives à résister à ces tentations, elles vont disparaître vu que ça va être remplacé par des aliments qui vont combler ce besoin. Alors qu'avec une alimentation qui ne comble pas ces besoins, imaginons par exemple un régime végétarien, tu as certains besoins qui ne vont pas être comblés et c'est là que tu vas vouloir retourner vers ces addictions vu que tu n'as rien qui va combler ce besoin de sucre ou de graisse correctement et ne t'autorise aucun écart. C'est-à-dire que si tu retournes vers cette addiction une fois tous les mois, tu te souviendras de ce que c'est cette addiction, du goût qu'elle a.
Alors que si tu ne t'autorises aucun écart, au bout d'un moment, cette addiction va être remplacée par une alimentation correcte et tu n'auras même plus envie d'aller vers cette alimentation-là. Si tu me mets des bonbons devant moi, honnêtement, je pense que j'aurais même pas envie d'en manger. Pareil pour un fast-food, ça me fait même plus envie. Et tu peux arriver au même stade, en fait. Faut juste que tu ne t'autorises aucun écart. Et ça, d'ailleurs, c'est valable même pour les autres addictions. Par exemple, les jeux vidéo. Si tu t'autorises de jouer une fois tous les mois ou une fois toutes les 2 semaines, cette tentation va rester. Mais si tu arrives à résister au peu de fois où tu as cette tentation-là, que tu ne t'autorises pas d'écart, cette envie de jouer aux jeux vidéo va disparaître. Et c'est pareil et du coup, c'est pareil pour la nourriture. Ça fonctionne à peu près pareil pour toutes les addictions. Ce sera toujours plus facile de ne s'autoriser aucun écart que de s'autoriser un écart de temps en temps. Le but est de faire aucun écart. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour l'alimentation quand tu as une alimentation qui comble tous les besoins que tu as. D'ailleurs, si tu veux savoir exactement comment optimiser ta santé au maximum pour avoir des niveaux d'énergie bien plus hauts au quotidien, et crois-moi, tu peux vraiment avoir des niveaux d'énergie bien plus hauts que ce que tu penses, que ce que tu as actuellement. Tu peux rejoindre la communauté, je te mets le lien en description. Dedans, tu as tous les cours, toutes les informations qui vont te permettre d'optimiser ta santé. Tu peux m'envoyer des messages à moi ou à mon frère si tu as des questions. Il y a des nouveaux modules, des nouveaux cours qui arrivent tout le temps. Et tu peux communiquer avec les gens qui sont à l'intérieur de la communauté, des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. Donc je te laisse aller voir ça, c'est en description. Abonne-toi, salut!